Bonsoir au Seigneur, bonsoir Seigneur, bonsoir louange. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom est bon. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom est bon. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom est grand. Est-ce qu'en ce culte de mi-semaine, tu peux encore élever ta voix, élever tes deux mains dans sa présence, célébrer le roi des rois, célébrer l'auteur de la vie, célébrer le prince de paix, le vainqueur de Golgotha, celui qui nous rassemble dans ce lieu, celui qui combat tes combats, celui qui a payé le prix à la croix, qui a pris ta place, ma place, nos condamnations, et nous a donné sa justice, son sang, par lesquels nous régnons au jour d'aujourd'hui. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu? Dis-lui merci pour ce temps qu'il nous accorde dans sa présence en cette soirée. Esprit de grâce, nous voulons te bénir et te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour tes hauts faits dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos nations. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, ta miséricorde. Merci pour ton sang qui parle en continu en faveur de ton peuple, de ton Église, de tous les saints. Merci pour ta présence, merci toi qui nous abandonnes jamais et nous délaisse jamais. Nous sommes rassemblés en ce lieu à cette heure et nous exaltons ton nom, reconnaissant que tu es Dieu, reconnaissant que tu es notre Sauveur, reconnaissant que tu es notre Seigneur, reconnaissant que tu es le roi des rois et que tu règnes jamais. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te magnifions et t'exaltons. Toi qui permets que nous retrouvons en ce lieu, en cette soirée, en ce service de mi-semaine. Merci pour ta faveur, merci pour ta protection, merci pour tes offertes. Sois élevé, sois glorifié. Merci pour ton Esprit Saint qui nous enseigne, qui nous guide, qui nous fortifie, le Paraclétos, qui nous relève lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes abattus, découragés. Il console, il nous conduit, il nous révèle les choses cachées. Merci. Merci Esprit du Dieu vivant, enseignant par excellence, pour toute la parole révélée depuis ce hôtel. Nous te disons merci. Merci pour les nouveaux convertis. Merci pour les conversions multiples. Nous te disons merci. Merci pour ton Église. Nous te disons merci. Sois magnifié, sois élevé. Et en cette soirée encore, prends contrôle. Prends contrôle de tout ce qui sera fait et dit. Glorifie ton nom. Illumine. Touche. Glorifie ton nom dans les vies et les familles. Glorifie ton nom même sur celui-là que tu as utilisé en cette soirée. Manifeste-toi puissamment et qu'il soit vu que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le psaume 68, psaume 68, versets 1 à 2. Psaume 68, est-ce que tu as ouvert ta Bible, versets 1 à 2, il est écrit, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe chez les disciples, comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Amen. Nous allons encore prier ce soir en invoquant le Saint-Esprit afin qu'il fortifie les cœurs abattus
qu'il touche les malades depuis l'endroit où ils se trouvent, qu'il relève ceux qui sont découragés et abattus dans nos maisons, dans nos familles, dans cette grande commission, surtout ceux qui nous suivent en direct, en différé. Bien-aimé, élève ta voix et commence à prier. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas abandonnés. Tu ne nous as pas laissés seuls, tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Il est présent. Nous voulons dire merci au Saint-Esprit. Il nous guide, il nous enseigne. Nous voulons dire merci au Saint-Esprit de Paraclétos. Nous voulons dire merci au Saint-Esprit qui relève et qui restaure. Et en cette soirée encore rassemblée, cher Saint-Esprit, nous voulons que tu relèves ceux qui sont couchés, ceux qui sont malades. C'est toi qui guéris, c'est toi qui restaures. Nous te prions de visiter tout enfant de cette commission. Bien-aimé, prie, prie, prie. Nous te prions, Esprit du Dieu vivant, de visiter tout enfant de cette commission, de visiter nos maisons, Seigneur, de visiter nos frères, nos sœurs, nos enfants conjoints. Et que celui-là qui est malade soit guéri par la puissance qui est en toi. Saint-Esprit, visite les vies, visite les maisons. Nous te prions pour tout enfant de cette commission. Partout il se trouve, Seigneur. Seigneur, touche. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, manifeste ta puissance. Que les mauvais vents se taisent dans le nom de Jésus. Tu es l'Esprit qui guérit, l'Esprit qui a ramené Christ des morts. Il habite en nous, il est dans nos maisons, il est dans tout ce qui porte nos noms et notre sang. Esprit du Dieu vivant agit. Esprit du Dieu vivant touche. Esprit du Dieu vivant guérit. Esprit du Dieu vivant manifeste-toi par ta puissance. Dans le nom précieux de Jésus. Que les corps mortels revivent. Que les jambes qui étaient paralysées soient redressées. Que toute forme de maladie qui oppressait mon frère, ma soeur dans cette commission perde son emprise maintenant. Que les guillons de la mort lâchent les maisons. Que les guillons de la mort lâchent les frères et sœurs. Que les guillons de la mort lâchent les enfants. Que les guillons de la mort lâchent au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Saint-Esprit, nous crions en cette soirée que tu visites les cœurs abattus. Que tu visites ceux qui ont bien commencé la course et qui au jour d'aujourd'hui sont découragés. Ils sont las. Peut-être ils se disent qu'ils n'ont pas encore vu ce que tu avais promis. Mais Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, nous te prions en cette soirée. Fortifie les cœurs abattus. Relève ceux qui sont courbés. Visite ceux qui sont découragés. Que l'onction de découragement quitte les maisons. Que l'onction de découragement quitte les familles. Que l'onction de découragement quitte les lieux de service dans le nom de Jésus. Que ton Église, ton peuple soit baptisé de feu pour persévérer, de feu pour aller jusqu'au bout sur cette terre où nous sommes de passage. C'est pour cela que rassemblés en ce lieu, bien-aimé, pense à ce frère, pense à cette sœur qui peut-être tu ne vois pas depuis à l'église, qui a rétrogradé et demande à Dieu en cette soirée de le visiter partout où il se trouve. Oui, Esprit du Dieu vivant, visite ses frères et sœurs découragés, abattus, las. Nous te prions de les visiter. Nous te prions de les visiter. Nous te prions de les relever. Nous te prions sur ceux-là qui ne savent pas quelle direction prendre. C'est toi qui révèles, Seigneur, l'avenir, de te révéler à ton peuple. Nous te prions, Esprit du Dieu vivant, que toute forme d'abattement, de découragement, de lassitude quitte les maisons, quitte les foyers, lâche les vies au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Que la lourdeur quitte, que la lourdeur quitte, que la lourdeur lâche au nom précieux de Jésus. Que le peuple s'intéresse à toi, que le peuple s'intéresse à la parole, que le peuple s'attache à la parole. C'est pour cela que nous nous élevons en cette soirée contre les esprits de distraction, contre les esprits de déconcentration, contre tout ce qui donne aujourd'hui au peuple l'anorexie des choses de Dieu. Seigneur, que le peuple s'intéresse à toi plus que jamais, dans le précieux nom de Jésus. Bien-aimés, toujours debout, nous prions pour les nouveaux convertis, afin que le Saint-Esprit les affermisse, les établisse en lui dans cette commission.
Commence à prier, Père, dans le nom de Jésus, nous te prions pour tous les nouveaux convertis, afin que Seigneur, ils soient établis dans la parole, établis dans l'enseignement, établis en toi, établis dans cette commission où tu as guidé leur pas, dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, étends ta main de grâce sur tous les nouveaux convertis, que ce qui les attire en dehors de toi, en dehors de l'assemblée, les lâche dans le nom de Jésus. Seigneur, que les nouveaux convertis soient délivrés du monde, soient délivrés, soient détachés des envies et des choses qui veulent les amener à regarder derrière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-leur à tous ces nouveaux convertis de s'établir dans la parole, de s'établir dans la vérité, de s'établir dans la commission où tu les as établis en ce lieu, dans le nom de Jésus. Partout ils avaient été établis et qui n'est pas de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils soient déracinés. Seigneur, qu'ils s'attachent à toi, dans le nom de Jésus. Partout les entités, des esprits ancestraux se lèveraient pour attaquer les nouveaux convertis, avec des accidents, des incidents, avec des troubles de santé, de finances, pour leur dire qu'est-ce que vous voulez faire. Vous ne devez pas servir ce Dieu. Seigneur Dieu, lève-toi dans les vies de tous ces nouveaux convertis, au nom précieux de Jésus. Seigneur, lève-toi par ta puissance dans leur vie. Agis par ton feu. Que les jours tombent, que les menaces et les vents de maladie, les vents d'accidents et d'incidents, les troubles dans les finances et tout ce que le diable utilise pour aujourd'hui décourager tous les nouveaux convertis, au nom précieux de Jésus, que cela lâche, que cela lâche, que cela lâche par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, que les démons envoyés pour attaquer les nouveaux convertis, pour les distraire, pour les paralyser, pour attaquer leurs enfants, leurs conjoints, leurs finances, afin que ces derniers se découragent, pour attaquer leur santé qui se décourage et ne viennent plus à l'église et ne croient plus en toi. Seigneur, que ces démons soient paralysés par le sang de Jésus, soient paralysés par le sang de Jésus, soient paralysés par le sang de Jésus. Seigneur, prends contrôle et agis. Seigneur, prends contrôle et manifeste ta puissance dans la vie des nouveaux convertis. Glorifie ton nom dans leur maison, dans leurs affaires, dans leurs projets. Saint-Esprit, ouvre les écluses des cieux dans leur vie. Saint-Esprit, agit puissamment, soutient, fortifie, guide, illumine dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas encore prier et dis avec moi, tout tombe, creusez pour moi. Quelqu'un qui est dans les diables, creuser pour mon conjoint, creuser pour mes enfants, tout tombe, creuser pour moi, creuser pour mon conjoint, creuser pour mes enfants. Enterre celui qui t'a creusé au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier tout homme qui a été creusé pour moi, tout homme qui a été creusé pour mon mari, tout homme qui a été creusé pour mes enfants. Que cette tombe au nom de Jésus. Je dis que cette tombe au nom de Jésus de Nazareth, qu'elle avale ceux qui l'ont creusé. Prie. Prononce les noms de tes enfants. Je dis tout homme qui a été creusé pour moi, tout homme qui a été creusé pour Jean-Claude, tout homme qui a été creusé au jour d'aujourd'hui pour Yvan, pour Isaac, pour Daniel, pour Esther, pour Anne, pour Ézéchiel, pour Ernest, pour Marianne. Je dis tout homme qui a été creusé pour moi, pour mes enfants biologiques, pour mes enfants spirituels. Je dis que cette tombe au nom de Jésus avale ceux qui l'ont creusé. Je dis tout homme qui a été creusé pour l'enfant de ce ministère. Je dis tu as l'écoute de ma voix en direct, en différé. Tout homme qui a été creusé pour toi, que cette tombe avale ceux qui l'ont creusé. Qu'elle avale ceux qui l'ont creusé. Qu'elle avale ceux qui l'ont creusé. Qu'elle avale ceux qui l'ont creusé. Je dis que la tombe qui a été creusée pour toi, la tombe qui a été creusée pour tes enfants, pour ton conjoint, en cette soirée, qu'elle avale ceux qui l'ont creusé. Nous parlons et nous disons terre, quiconque a creusé une tombe, au nom de Jésus, en mettant ma photo, mon habit, la photo de mon conjoint, de mes enfants, au nom de Jésus, ce qui leur représente, vous dites que c'est nous comme en terre. Je dis terre dans le nom de Jésus, avale celui qui t'a creusé, avale celui qui a fait ses sacrifices, ses incantations, ses libérations, avale-le au nom précieux de Jésus. Je dis en cette soirée, tout tombe creusé pour moi, pour un seul de mes enfants biologiques spirituels, creusé pour mon mari, que cette tombe-là avale ses propriétaires. Viens de l'acclamer plus, que la tombe-là avale ses propriétaires. Qu'elle avale ses propriétaires, qu'elle avale ses propriétaires, au nom précieux de Jésus-Christ. Tout sacrifice consenti dans ma famille, les maris ajouteront dans ma belle famille pour échanger ma vie. Je dis au nom de Jésus-Christ, j'annule ces sacrifices par le sang de Jésus. Je ne meurs à la place de personne. Je dis je ne meurs à la place de personne. Mon Dieu dit qu'il donne des hommes à ma place. Donc
des gens vont mourir pour moi, mais moi je ne meurs pour personne. Christ est mort pour moi. Au nom de Jésus, mon conjoint, mes enfants, personne ne meurt à la place de qui que ce soit. Partout on fait des sacrifices. Au nom de Jésus, pour m'envoyer devant. Je dis, je ne meurs à la place de personne. Mon Dieu donne des hommes pour moi. Mon Dieu donne des hommes pour moi. C'est pour cela qu'au nom de Jésus, partout vous êtes tenus pour dire que je dois partir, mon conjoint doit partir, mes enfants doivent partir, quelqu'un dira, mon soeur, mon frère doit partir, mon enfant doit partir, mon parent doit partir. Je dis en cette soirée, mourrez vous-même au nom de Jésus. Je dis, 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 mourrez vous-même au nom puissant de Jésus. Vous avez mon puissance qui prolonge mes problèmes. Mourrez par le feu. Bien-aimé, commence à prier tout pouvoir, toute puissance qui travaille à prolonger les problèmes, à prolonger les problèmes de mon conjoint et de mes enfants. Que cette puissance la mort. Je dis, toi le démon en charge de ma vie, toi le démon en charge de ma maison, toi qui travaille à prolonger cette situation, pour que je ne sorte jamais de cette situation. Lorsque j'acclame et je prie, toi mes mains par le feu. Je dis, la puissance qui prolonge les problèmes dans cette maison. Je dis, meurs par le feu. Toi qui ramènes les mêmes problèmes, toi qui ramènes les mêmes situations, toi qui es derrière ce cycle démoniaque dans cette maison, dans cette famille, lorsque j'acclame et je prie, je dis tombe et va par le feu. Toi qui travailles pour que je ne sorte jamais de ce chômage, de ce célibat, toi qui travailles pour que je ne sorte jamais de cette situation, toi qui prolonges les problèmes dans la maison de mon père et ma mère, de mon père et ma belle-mère, lorsque j'acclame et je prie, tombe et va par le feu, tombe et va par le feu. Toi qui as juré que je vais tourner en rond, toi qui as juré que je n'en sortirai jamais, qui que tu sois, je dis puissance qui travaille à prolonger les problèmes, main par le feu, main par le feu, que tu sois l'esprit, un agent humain, je dis main par le feu, toi qui travaille à prolonger les problèmes, toi qui es derrière ce cycle d'éternel recommencement, toi qui es derrière ce cycle maléfique, dans la maison de mon père, de ma mère, au nom de Jésus, en ce lieu, lorsque j'acclame et je prie, main par le feu, main par le feu, main par le feu, je dis toute puissance qui prolonge les problèmes, que cette puissance la meurt par le feu, qu'elle meurt par le feu, qu'elle meurt par le feu, la puissance qui a juré que je ne sortirai jamais de cette situation, la puissance qui a juré que je ne me réjouirai jamais, que je ne serai jamais libre, tu es un mensonge, par le sang de Jésus, lorsque j'acclame et je prie, toi le prolongateur de bataille dans ma vie, toi derrière les problèmes qui reviennent, esprit derrière les problèmes qui reviennent, derrière les accidents, les troubles, les cycles maléfiques, lorsque j'acclame et je prie, tombe et meurs, tu tombes et meurs par le feu, 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 je dis prolongateur de bataille dans la maison de mon père et de ma mère, lorsque j'acclame et je prie, tu prends feu, toi qui travailles à ce que je ne sorte jamais de cette situation, toi qui as juré que c'est ma fin dans cette situation, je dis tu tombes et meurs par le feu, tu tombes et meurs par le feu, tu tombes et meurs par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse ta main droite et dis avec moi, force de la honte, opérant dans ma vie, dans ma maison. Lorsque j'acclame et je prie, mourrez par le feu, que les puissances derrière la honte dans ma vie. Lorsque j'acclame et je prie, mourrez. Je dis les forces derrière la honte dans ma vie, la vie de mon conjoint, de mes enfants. Lorsque j'acclame et je prie, mourrez. Esprit de honte, esprit d'humiliation. Christ a connu la honte. On a déchiré ses vêtements. Il a connu la honte. Il a connu l'humiliation. Et il a pris ma place dans la condamnation pour que je ne subisse plus ces choses. Je dis démon derrière la honte dans ma vie. Démon derrière la honte dans ma maison. Esprit derrière la honte. Esprit derrière l'humiliation dans ma vie, les affaires, dans mon conjoint, les relations, dans mes enfants. Lorsque j'acclame et je prie, je te chasse au nom de Jésus. Toi, le démon qui active la honte dans ma vie. Tu es derrière les situations qui amènent la honte. Tu es derrière les situations qui attirent la honte. Tu es derrière les situations qui attirent la honte dans ma vie, dans ma maison. Je dis esprit derrière la honte. Par le nom de Jésus, je te chasse, je te reprime de ma vie, de ma maison. Esprit derrière la honte, esprit derrière l'humiliation, activateur de honte dans ma vie, dans ma lignée sanguine. Lorsque j'acclame et je prie, tu tombes les mains par le feu. La honte que tu as infligée à mon père, la honte que tu as infligée à ma mère, à mon beau-père, à ma belle-mère, je dis ça s'arrête par le sang. Jésus-Christ a été humilié pour que moi je sois aujourd'hui honoré. C'est pour cela, dans le nom de Jésus, je refuse toute forme d'humiliation. Je refuse toute forme de honte qui vient de Satan. Si c'est une humiliation venant de Dieu, oui. Je dis humiliation et honte venant des agents sataniques, venant de Satan, par le sang de
à ce vent. Je dis stop à ces démons. Je vous chasse de ma maison. Je vous réprime de ma vie, de mes enfants, de mon mariage, de mes affaires, de mes relations. Esprit derrière la honte, esprit derrière l'humiliation, ceux qui travaillent de jour et de nuit pour que je sois dans la honte, recevez un baptême de honte. Ceux qui travaillent de jour et de nuit pour que je sois confondu, pour que je sois dans l'humiliation, je dis recevez un baptême d'humiliation, recevez un baptême de confusion, par le feu, par le feu, par le feu, que ceux qui vont me trouver dans ma vie, la honte et l'humiliation, je vous retourne cela cette fois avec les gars. Je dis esprit derrière la honte, esprit derrière l'humiliation, les démons qui libèrent la honte, qui activent des choses pour amener la honte, je dis je vous paralyse et je vous chasse dans la vie de mon mari, de mes enfants à qui a des prix, je vous replie, je vous replie, je vous replie par le sang de Jésus. Je dis la honte n'est pas mon lot, la honte n'est pas mon partage, par le sang de Jésus. Christ m'a justifié, il a connu l'humiliation, il a connu la honte. Je dis je refuse la honte, je refuse la honte, je refuse la honte, je refuse la honte. Démons attachés à ma vie pour me faire honte, démons attachés à ma vie pour semer la confusion, démons attachés à la vie de mon conjoint et de mes enfants pour semer l'humiliation. Lorsque j'acclame et je prie, reprends ta honte et sors avec, reprends ta maldition et sors avec, reprends tes larmes et sors avec. Va-t'en par le nom de Jésus, va-t'en, Satan, je te replie par le sang de Jésus. Oh Dieu, toute situation dans laquelle je me suis retrouvé moi-même de manière désobéissante et qui attire la honte dans ma vie, puisse ton sang parler, puisse ton sang agir, puisse ton sang laver, puisse ton sang corriger. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, prie. Il n'y a que des situations dans lesquelles on joue aujourd'hui. Toi-même, tu as été l'auteur de la honte. Implore le sang de Jésus. Appelle le Saint-Esprit à venir à ton secours, à te donner la sagesse pour sortir, à te sortir de ce filet, à te sortir de cette humiliation, de cette confusion. Par le précieux nom de Jésus, nous disons Amen. Dis avec moi, feu d'affliction brûlant dans ma vie. Éteins-toi maintenant. Quelqu'un dira feu de querelle, de bagarre, feu d'affliction brûlant dans ma vie, dans ma maison. Lorsque j'acclame et je prie, tu t'éteins. Bien-aimé, commence à prier feu d'affliction, feu de querelle, feu de bagarre brûlant dans ma vie, dans ma maison. Lorsque j'acclame et je prie, je dis tu t'éteins, tu t'éteins, tu t'éteins. Le feu d'affliction qui brûle dans ma vie, le feu d'affliction qui brûle dans ma maison, au nom de Jésus. Le feu de querelle, de bagarre, d'incompréhension qui brûle dans ma vie, dans mes relations, dans ma maison. Lorsque j'acclame et je prie, tu t'éteins, tu t'éteins, tu t'éteins, tu t'éteins. Je dis feu d'affliction brûlant dans ma vie, feu d'affliction brûlant dans ma maison, feu de querelle, feu de séparation, de bagarre, au nom de Jésus, brûlant dans ma maison, brûlant dans ma vie, tu t'éteins au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a acclamé, prie que le feu d'affliction, le feu de querelle, le feu de bagarre, le feu d'incompréhension qui brûle dans ma vie, qui brûle dans mes relations, avec les patrons, avec les amis, que ce feu s'éteigne, qui s'éteigne, qui s'éteigne, qui s'éteigne, entre parents et enfants, qui s'éteigne, entre les conjoints qui s'éteignent. Je dis le feu d'affliction, le feu d'incompréhension, de bagarre, de querelle, de division, brûlant dans ma vie, dans ma maison. Oh Dieu, que ce feu s'éteigne. Je dis j'éteins ce feu, je dis j'éteins ce feu, je dis j'éteins ce feu, d'affliction en affliction, je dis tu t'éteins au nom de Jésus, de malheur en malheur, je dis tu t'éteins, je dis tout feu d'affliction, brûlant dans ma vie, dans ma maison, je t'éteins au nom de Jésus, je t'éteins au nom de Jésus, le feu de bagarre, de querelle, le feu d'incompréhension, le feu de division et de séparation qui brûle dans ma vie, dans mes relations, dans ma maison, je dis je t'éteins au nom de Jésus, je dis je t'éteins au nom de Jésus, que tous ceux qui allument ces feux, qu'ils prennent feu, 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 au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite et dis avec moi, porte de la mort, ouverte pour moi, fermez-vous. Commence à prier que les portes de la mort qui ont été ouvertes pour moi, pour mon conjoint, pour mes enfants. Je dis que ces portes-là commencent à se fermer. Je dis que ces portes se ferment. Les portes des hospitalisations, les portes des accidents, des tragédies, les portes de la mort qui ont été ouvertes pour moi, mon conjoint, mes enfants. Je dis que ces portes se ferment. Je dis qu'elles se ferment. Par le sang de Jésus, elles se ferment. Toutes les portes de la mort, toutes les portes de la mort, mon frère, ma soeur, qui ont été ouvertes pour toi. Ces portes se ferment, elles 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 se
au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas secouer ton corps et tu vas prier. Toute chose étrange dans mon corps sort. Bien-aimé, commence à prier. Toute chose étrange dans mon corps. Bien-aimé, est-ce que c'est la tête secoue, la tête secoue, la tête secoue, la tête. Toute chose étrange dans mon corps, dans le corps de mon mari, dans le corps de mes enfants. Je dis au nom de Jésus, sors, secoue ta tête, les épaules, tout le corps, que les flèches sortent, que les veines sortent, tout ce que tu as reçu comme une balle, au nom de Jésus, je dis toute chose étrange dans mon corps. Je dis au nom de Jésus, sors. Bien-aimé, tapez plus au sol et puis toute chose étrange dans mon corps sort. Quelqu'un va taper la poitrine et commander à toute chose étrange dans son corps de sortir. La chose qui t'étouffe dans la poitrine, la chose derrière les palpitations, la chose derrière les ballonnements de ventre, des douleurs bizarres, la chose qui compte au niveau de la nuque, la chose qui paralyse les hanches, la chose qui fourmille dans les pieds, toute chose étrange dans mon corps. Je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Commande à ce boîte de sortir. Commande à ce cancer de mourir et de sortir. Commande à cette maladie de mourir et de sortir. Je dis toute chose étrange dans mon corps. Par le feu tu sors, par le feu tu sors, par le feu tu sors. Bien-aimé, prie, connecte ton conjoint, connecte tes enfants. Je dis toute chose étrange dans le corps de mon mari, dans les corps de mes enfants. Je prends pour le je commande à cette chose de sortir par le feu. Qu'elle sorte. Que les serpents sortent, les serpents autour de la taille, au niveau du dos, que ces choses-là sortent, qu'elles sortent. Toute chose étrange dans mon corps, qu'elle sorte. La chair humaine qui est étrange dans mon corps, qu'elle sorte. Les crises et les lions, toute chose étrange dans mon corps, elle sort. La folie, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que Dieu n'a pas planté dans son corps, ça sort. Toute chose étrange dans mon corps, je te commande de sortir. Bien-aimé, prie, insiste. Je dis toute chose étrange dans mon corps, je te commande de sortir. Que cette paralysie sorte, que ces maladies dans les nerfs sortent, que les choses qui marchent partout dans ton corps commencent à sortir par le feu. Que ça sorte. Dans les yeux, dans la tête, dans les oreilles, que ça sorte. Dans le ventre, les deux ventres. Toute chose étrange dans les corps. Que ça sorte. Que ce soit dans les seins, dans la poitrine, que ça sèche et sorte. Toute chose étrange dans mon corps. Au nom de Jésus, par le feu, je te commande de sortir. Au nom de Jésus. Je dis chose étrange dans le corps de mon mari. Toute chose étrange dans le corps de mes enfants. Je te commande de sortir. La bruit la sort, la folie la sort. L'esprit de mort la sort. Toute chose étrange dans le corps de mes enfants. Au nom de Jésus. Toute chose étrange dans le corps de mon conjoint. Dans mon propre corps, je te commande de sortir. La chose derrière les maladies. Commande à cette chose de sortir. Maladie sur maladie. Que cette chose la sorte. Qu'elle sorte. Que cette sorcellerie la sorte. Que cette sirène la sorte. Qu'elle sorte. Toute chose étrange dans un corps. Que ça sorte. Les serpents, les sirènes, les scorpions sortaient par le feu. Toute chose étrange dans mon corps. Je te commande de sortir au nom de Jésus. Amen. Oui, ça sort. Il est écrit tout ce que mon père n'a pas planté sera déraciné. Que ce arbre que lui n'a pas planté soit déraciné. Dis avec moi la mafia satanique. Travaillant contre ma prospérité. Travaillant contre mes témoignages. Travaillant contre mes percées. Je vous enterre au nom de Jésus. Je dis fondation de sorcellerie dans ma vie. Le doigt au nombril, s'il te plaît. Fondation de sorcellerie dans ma vie. Fondation de sorcellerie dans ma famille. Sois détruit. Bien-aimé, commence à prier toi la fondation de sorcellerie dans ma vie. La fondation de sorcellerie dans ma famille. Sois détruit. Toi qui attires la sorcellerie dans cette maison. Toi qui attires la sorcellerie dans mes enfants. Prie. Je te maudis à la racine. Je dis, j'attaque la fondation de sorcellerie dans la maison de mon père et de ma mère. Je t'attaque par le feu. Sois détruit. Secoue ton nombril et prie. Attaque la fondation de sorcellerie qui est derrière les échecs, derrière les maladies, derrière la misère, la pauvreté. Je dis la fondation de sorcellerie dans la maison de mon père et de ma mère. Sois détruit par le feu. Je dis, j'envoie le feu dans la fondation de sorcellerie dans la maison de mon père, de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère.
sorcellerie. Je dis, tu lâches ma vie, tu lâches la famille, tu lâches mon conjoint, les enfants. Fondation de sorcellerie, avec tous ces caractères et tout ce qu'elle amène dans ma vie, dans la vie de mon conjoint, dans la vie de mes enfants, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Je dis fondation de sorcellerie. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Dans la maison de mon père, de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère, je démantèle la sorcellerie. Je démantèle les fondations des hôtels de sorcellerie. Soyez démantelés, soyez démantelés, soyez démantelés. La sorcellerie, derrière les morts subites, derrière les morts précoces, derrière le chômage, derrière les maladies bizarres. Je dis fondation de sorcellerie. Derrière au jour d'aujourd'hui la prostitution, derrière les célibats bizarres, je m'attaque à toi. Ôtez les fondations de sorcellerie. Dans la lignée familiale, écroule-toi par le feu, écroule-toi par le feu. Que ce soit la sorcellerie marine, je dis qu'elle prenne feu, qu'elle prenne feu, qu'elle prenne feu, qu'elle prenne feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dites-moi cortège funèbre. Organisé contre les finances. Organisé contre les richesses. Dispersez-vous au nom de Jésus. Tout enchantement dirigé contre ma maison et moi meurt. Enchantement dirigé contre ma maison et moi meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Je dis tout problème conçu pour détruire ma vie soit détruit. Je dis tout problème conçu pour détruire ma maison, pour détruire mes affaires, pour détruire mes relations, soit détruit au nom de Jésus. Je dis toute puissance qui se moque de Dieu dans ma vie, que cette puissance-là meure, que cette puissance-là meure. Toi, la puissance qui se moque de Dieu dans ma vie, je dis meurs au nom de Jésus. Je dis meurs au nom de Jésus. Je dis toi, la puissance qui défie Dieu dans ma vie, mon Dieu se lève et combat pour moi. Mon Dieu se lève et tu m'humilie au nom de Jésus. Je te parle, toi le Goliath dans la maison de mon père, toi le Goliath dans la maison de ma mère. Je dis tu ne survivras pas au nom de Jésus. Tu tombes et meurs. Tu tombes et meurs. Toi qui as longtemps renversé les vies, toi qui as longtemps limité les vies, je dis Goliath dans la maison de mon père et ma mère. Ta fin est arrivée. Dans la maison de mon beau-père et de ma belle-mère. Ce que tu as fait, tu ne me le fais pas. Tu ne le fais pas mes enfants. Ta fin est arrivée. Tombe et meurs par le feu. Au nom de Jésus. Je viens contre le Goliath de la maison de mon père, de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère, de l'environnement. Au nom de Jésus, je dis écroule-toi, écroule-toi, écroule-toi. Ce que tu as fait dans cette famille depuis des générations, ça s'arrête au nom de Jésus. Tu ne me tues pas, tu ne manges pas mes enfants. Je dis ce que tu as avalé, tu vomis. Je dis Goliath dans la maison de mon père. Je dis Goliath derrière le célibat, le chômage. Goliath derrière la misère, les divorces. Je dis que la fin est arrivée. Tombe et meurs au nom de Jésus. Tombe et meurs au nom de Jésus. Tombe et meurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, prends une minute et commence à prier pour les membres de ta famille qui n'ont pas encore dit oui à Jésus. Pense à ce frère qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pense à cette maman, à ce papa, à ce oncle, à cette soeur, à ce frère, à cet enfant, et présente-les à Dieu en 1-2 minutes ce soir. Seigneur, je te présente tel, dans la maison de mon père et de ma mère, de mon beau-père et de ma belle-mère, qui n'ont pas encore cru en toi. Seigneur, c'est toi qui touches les cœurs. Seigneur, s'ils refusent de voir ta main dans ma vie, ils refusent de croire en toi au travers de nous. Seigneur, place des gens qui leur parlent de toi. C'est toi qui touches les cœurs. Ta parole nous rappelle dans Actes 16, 31. Crois au Seigneur Jésus qui tu seras sauvé toi et ta famille. Seigneur, visite la maison de mon père. Seigneur, visite la maison de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère. Seigneur, visite ma maison. Seigneur, visite ma maison. Quelqu'un dira, Seigneur, visite mon conjoint, visite ma femme. Seigneur, visite mes enfants. Seigneur, que ton alliance parle. Seigneur, que les uns et les autres reviennent à toi. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, s'ils ne veulent pas écouter ma bouche, tu es capable de leur parler. Place des gens qui leur parlent. Place des gens qui leur parlent. Place des gens qui les ramènent. Place des gens qui leur parlent de toi. Seigneur, touche leur cœur. Seigneur, touche leur cœur. Seigneur, crée des situations qui les ramènent à toi. Au nom précieux de Jésus.
où ma famille a été consacrée à servir le diable. Je me tiens, Seigneur, en cette soirée et j'appelle le sang de Jésus dans la maison de mon père et de ma mère. J'appelle le sang de Jésus contre ces alliances et je dis désormais, tous serviront Jésus. Tous serviront Jésus. Seigneur, que ton nom soit connu. Seigneur, qu'il soit vu que tu es vivant dans ma famille, dans ma belle famille, dans mon voisinage, dans mon lieu de service. Seigneur, glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus pour ses hauts faits. Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, toi qui nous donnes au-delà de ce qu'on pense et imagine. Merci de glorifier encore ton nom dans nos vies, dans nos familles. Merci de prendre encore de cette soirée, de glorifier ton nom dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Ton nom est infiniment ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infiniment. Alléluia. Pour ceux qui ont lu le livre d'Exode une fois déjà ou plusieurs fois, ils savent que lorsque le Seigneur instruit à Israël de sacrifier l'agneau, lors de ce dernier fléau qu'il va infliger à l'Égypte, le Seigneur va dire que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ça veut dire que quoi? Le sacrifice de l'agneau inaugurait des temps nouveaux. Ça veut dire que leur année commençait après la Pâque. Ou encore c'est la Pâque qui introduisait leur calendrier, leur commencement. Le sang avait alors affecté toutes choses. Il dira alors, je verrai le sang. Et là où tout semblait comme si vous êtes nus, manquant de couverture, je verrai le sang et ma couverture sera sur vous. La différence qui sera marquée entre vous et l'Égypte sera tellement flagrante qu'il n'y aura plus l'homme d'un doute. Que vous êtes mon peuple, l'Égypte se soumettra et vous relâchera. Nous sommes en train de sortir d'une semaine de célébration, d'une grande fête, une grande saison. C'était la Pâque du Seigneur. C'était la célébration de l'œuvre achevée par Dieu au travers du sacrifice de son Fils Jésus. On a clôturé ce moment par la fête de la résurrection. On a longtemps défini la croix comme étant non un morceau de bois, mais comme étant le résumé de cette œuvre que Jésus, Dieu a accompli pour l'humanité au travers du sacrifice de Jésus, dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Donc la croix va affecter toute l'histoire de l'humanité et surtout l'histoire de la relation entre l'homme et Dieu. La croix va inaugurer une nouvelle dispensation, un nouveau type de relation. Celui que Dieu avait toujours eu à cœur d'avoir avec l'homme. Je m'excuse si ça paraît être de gros mots, presque une dispensation. C'est une place dans le temps où Dieu choisit de traiter avec les hommes d'une manière spécifique. On va par exemple parler de la dispensation d'Éden ou du jardin.
dans cette dispensation, cette relation, cet accord qui existe entre Dieu et l'homme, la clause dit ceci. Cette relation qui unit Dieu et Adam et Ève, l'accord dit ceci. Si tu peux ne pas manger du fruit de cet arbre qui est au milieu du jardin, alors tu continueras tranquillement à vivre ta vie. Mais si tu le manges, le jour que tu vas le manger, tu vas faire quoi? Tu vas mourir. Ensuite, qu'est-ce que Satan a utilisé pour tenter l'homme? C'était la loi qui existait. C'était l'accord. Il ne pouvait pas les tenter avec autre chose. Parce que la loi disait, si tu manges, tu meurs. Il va les tenter donc avec la loi. Après, nous sommes passés à une autre façon dont Dieu s'est servi pour gérer l'homme. On va parler de la dispensation de la conscience. Parce qu'après Adam et Ève, Caïn et tous les autres vont s'appuyer beaucoup sur leur conscience. C'est leur conscience qui va leur donner la direction. Ils sauront ce qui est mal et ce qui n'en est pas. Parce que Caïn savait très bien que c'était mal de tuer son frère. Est-ce que vous savez que Joseph n'avait pas la loi de Moïse? Il n'avait pas d'arbre qui lui était interdit de manger, mais il a quand même su qu'aller avec la femme de Potiphar, sa conscience lui a dit non, c'est une mauvaise chose. C'est comme ça qu'il a fui le péché. On va passer à une autre forme de gestion qui va s'appeler la loi de Moïse. Dieu va gérer l'homme au travers de cette dispensation-là pendant 1600 ans. La loi de Moïse, la clause disait quoi? Si tu observes ces commandements, je te bénirai. Donc après 16 siècles alors, une nouvelle loi va voir le jour après la résurrection de Jésus. C'est de cette loi-là dont je te parle aujourd'hui. Je parle ce soir de la nouvelle alliance. Il est très important que tu comprennes cette alliance-là, cette loi-là, que tu comprennes cette relation qui t'unit à Dieu aujourd'hui. Si la loi de Moïse unissait l'homme à Dieu en s'appuyant sur certaines clauses, sur certaines clauses particulières, il faut aussi noter que cette loi-là n'incluait pas toutes les nations de la terre. Elle impliquait exclusivement un peuple. Et c'était Israël. Donc la loi de Moïse ne te concerne pas. Tu n'étais pas concerné par cette affaire. C'est Dieu qui traitait avec Israël. Mais la nouvelle alliance qui va être inaugurée par le sang de Jésus, elle va impliquer toute l'humanité. C'est un nouveau type de relation. Et c'est dans cette relation-là aujourd'hui que tu te retrouves. Dans cette relation-là, cette alliance que tu es né, il va falloir que tu comprennes quelles sont les clauses, quelles sont tes responsabilités dans cette alliance-là, dans cette relation-là. Et je voudrais t'amener dans une lecture aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 8, versets 1 à 6. On va jusqu'au verset 8. On va lire beaucoup dans Hébreux chapitre 8. Alléluia. Il faut que tu ressortes d'ici ce soir totalement changé et a été profondément affecté par la parole de vérité. Est-ce que nous pouvons lire Hébreux chapitre 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Alléluia.
Nous continuons, nous sautons, je vais au verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici le jour viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux t'asseoir? Donc, voilà un tout petit peu, pendant que tu es assis, le verset 12 dit quoi? Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça, c'est quel genre d'alliance? Et dit, verset 13, en disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. D'autres versions disent obsolète. Or, ce qui est ancien et qui a vieilli est près de disparaître. Amen. Mais pourtant, bien que la parole soit si claire dans ce qui est écrit ici, vous voyez beaucoup de personnes qui sont pourtant nées de nouveau. Ils vivent exclusivement, ils vivent intégralement comme s'ils étaient des Hébreux assujettis à la loi de Moïse, avec une forte peur dans leur cœur. Vous savez, la loi, ce qu'elle va amener dans vos cœurs, c'est aussi la peur. La peur d'avoir échoué, d'être parfait quelque part. Parce que la loi va stipuler quoi? Si tu obéis, je te bénirai. Et si tu manques d'être obéissant, je te maudirai. Donc les gens se battent pour courir, pour performer, pour obéir, afin d'éviter de tomber sous la malédiction ou la colère de Dieu, ou alors afin de gagner la faveur de Dieu. Donc la responsabilité de leur bénédiction repose entièrement sur leurs épaules. Ce qu'ils doivent faire, c'est eux qui doivent offrir à Dieu la perfection nécessaire qui excitera Dieu pour que Dieu vole à leur secours. Mais vous voyez, malgré leurs efforts, personne n'est jamais parvenu à la perfection. Parce que la loi va stipuler quoi? Il faut que tu obéisses à tous les commandements à la perfection. Parce qu'il n'y a pas de 9% dans l'obéissance. Il faut que tu offres une obéissance à 100% à Dieu. Donc les gens se battent pour montrer, offrir à Dieu une obéissance qui leur produira un statut de juste devant Dieu. Mais personne ne parviendra jamais parce que tous ont péché et sont pour cela privés de la présence glorieuse de Dieu. Alléluia. Pour celui qui se pose des questions, la loi n'avait pas la mission de sauver les hommes parce que ce n'était pas ça. Elle ne pouvait sauver aucune personne. La loi a pour objectif de présenter aux hommes leurs péchés. Convaincre l'homme que ici, voici ce que la loi dit et tu n'as pas su faire obéir. Voici la sentence, la pénalité qui t'est réservée. Ça, c'est sa mission. Elle a la mission de révéler, d'exposer le péché. La loi, c'est un révélateur de péché. C'est comme un examen médical. Sa fonction n'est pas de vous guérir, mais de vous montrer qu'il y a problème. La loi vous montre qu'il y a problème. Et à raison du problème, voici la punition attachée au problème. C'est tout. À ce niveau-là, elle a accompli sa mission à la perfection. Convaincre l'homme qu'il ne peut parvenir à la perfection par ses efforts personnels individuels. Mais les temps sont annoncés. Et même depuis la loi de Moïse,
Les temps au cours desquels Dieu va traiter avec les hommes, non sur la base d'un ensemble de choses qu'ils doivent faire, il va plus traiter avec les hommes en faisant reposer sur eux la responsabilité de leur délivrance, de leur présentation devant le Dieu vivant, parce qu'aucun d'eux n'est jamais parvenu à offrir cette perfection exigée au Dieu du ciel. Donc c'est un accord qui va devoir être mis de côté depuis que Jésus va venir à la croix, mourir, enseveli et sacrifié. Elle avait pour but d'être là pour quelque temps afin de convaincre les hommes qu'ils ont besoin de Dieu. Qu'aucun homme ne peut gagner l'approbation de Dieu par ses efforts, par ses performances. C'est une impossibilité. C'est quelque chose d'irréalisable parce que tout ce que Dieu exige, c'est la perfection. Si tu dois alors produire à Dieu la perfection nécessaire qui va te permettre d'être béni dans la présence de Dieu, ou prendre cet homme qui pourra être parfait, obéir à toutes les lois, il n'y a pas que 10 commandements. Cet homme-là n'existe pas. Donc ils sont constamment placés sous la malédiction. C'est pour ça que Dieu va leur donner des sacrifices. Les sacrifices sont des représentations, des images de ce que Jésus va venir faire. C'est au travers des sacrifices alors que le péché va être couvert, ce qui va permettre à Dieu de les bénir. Si Israël veut donc sincèrement réfléchir, ils ne sont pas bénis parce qu'ils ont été obéissants, ils sont bénis parce que l'agneau sacrificiel continue à être sacrifié au milieu d'eux. Aussi longtemps qu'on sacrifie l'agneau au milieu d'eux, la présence de Dieu est avec eux. Est-ce que vous êtes ici? Mais cet agneau-là ne peut pas ôter le péché, il couvre le péché. Il leur offre une validité temporaire, une couverture d'une validité temporaire qui doit être reprise année après année pour leur rappeler que quoi? Le problème du péché n'est pas réglé. Donc si tu dis que tu es enfant de Dieu et tu te dis que j'utilise la loi pour ma sanctification, mon ami, tu n'as pas compris. La loi ne peut pas t'aider à te sanctifier. La loi a la mission de te convaincre que tu es impur, que tu es bourré de péché, tu es un incapable. Elle a la mission de te montrer tes limites. Et si Adam et Ève ont échoué à un moment donné, tenté à un moment donné, Satan s'est servi de la loi. C'est pour ça que Satan aime là où il y a des lois. Il sait que c'est ces lois-là qu'il va utiliser pour te tenter au maximum, t'amener à pécher contre ces lois-là et pour amener l'accusation sur toi. Est-ce que quelqu'un est ici? Donc je dis à quelqu'un que la loi ne peut pas t'aider pour une vraie sanctification. Elle peut t'aider, te faire peur, essayer de t'amener par toi-même à t'efforcer à produire à Dieu la sainteté. C'est comme si vous donnez des lois à un chien et vous lui imposez de marcher comme un homme. Ça va être difficile. Est-ce que vous êtes ici? Donc la loi va forcer, l'homme va se forcer à améliorer son extérieur, à améliorer ses apparences. Aussi longtemps que l'intérieur d'un homme n'est pas changé, même s'il force des apparences, il reste toujours un animal. La loi va lui dire sois saint. Dis-moi un peu comment est-ce qu'un chien peut être un homme. Sois juste, en faisant quoi? En obéissant à toutes les instructions. Et puis lui aussi, bêtement, il se force pour obéir à tout, au lieu de s'asseoir et dire à Dieu que ce que tu me demandes là est une impossibilité, à moins que tu ne m'aides, je ne peux pas. Dis-moi un peu, vous convoquez votre chien et vous lui dites, sois un homme. S'il est bête, il dit quoi? Il dit, d'accord, patron, j'ai compris. Mais s'il est sage d'entrée de jeu, il dit que tu me demandes une chose que je ne peux faire. Tu me demandes de me sauver, de me délivrer, que pendant des jours que je ne sors pas la langue quand il fait chaud, que je ne m'asseye plus sur ma queue. Dis-moi, ça va se passer comment? Mais quand il y a l'orgueil, l'orgueil, le chien dit que oui, ce que tu as dit là, patron, je peux le faire, je vais le faire, je ferai mes efforts. La loi est le domaine donc des efforts, des performances, où quelqu'un se force. Il s'impose un ensemble de règles. Il essaye d'obéir à un ensemble de rituels, de règles, de règlements. Mais il ne parvient jamais. Sous la loi, Dieu demande la perfection à l'homme et l'homme ne peut pas lui offrir cette perfection.
Il demande à Dieu l'obéissance. L'homme ne peut pas offrir à Dieu l'obéissance parfaite. Il est déchu. Comme pour lui dire, offre-moi une obéissance parfaite et je te bénis. La première chose qu'il aurait dû faire, c'est que je ne peux pas t'offrir cette petite. Je ne peux pas me tromper. La preuve, c'est que le meilleur de le leader même Moïse, on lui a dit, la loi même dit que tu ne dois pas épouser une femme étrangère. C'est sa propre loi, non? Lui-même, il a écrit, non? Vous savez que la femme de Moïse n'était pas du milieu du peuple. Vous êtes là. Il démontre lui-même son incapacité à obéir à toutes ces lois-là que lui-même il a écrites. Et vous n'êtes pas poser les questions que malgré leur incapacité à pouvoir obéir, d'où leur vient dans la bénédiction? C'est l'agneau sacrifié qui couvre leurs péchés, ce qui permet au Dieu d'Israël de maintenir sa faveur, sa main de bénédiction sur eux. Alléluia. Donc cet accord-là qu'on appelle la loi de Moïse, il est basé sur des conditions. Il est basé sur l'obéissance de l'homme. L'homme doit produire à Dieu l'obéissance. Obéissance à quoi? Aux instructions, aux règles établies. Obéissance aux commandements. Observer les commandements. Soit pour éviter la colère de Dieu, soit pour gagner l'approbation de Dieu. Dieu m'approuvera si je fais ceci. Dieu réagira si je fais cela. Voilà ce qui caractérise beaucoup de personnes qui n'ont pas compris l'alliance dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Vous êtes enfants de Dieu et vous êtes encore dans des raisonnements du genre, Seigneur, si je fais ceci, tu me feras cela. Si tu fonctionnes de cette manière-là, arrange-toi à ce que tout ce que tu vas faire soit parfait. Est-ce que tu me suis? Parce que le ciel n'accepte rien d'imparfait. C'est à ce niveau-là que bien que tu ne sacrifies plus les moutons et les chèvres, tu es encore pleinement sous la loi de Moïse. Tu as peut-être changé les pratiques, mais tu es toujours dans le même véhicule avec les mêmes pratiques. Parfois, tu es en train de prier et l'ennemi souffle dans tes oreilles que si Dieu ne te répond pas, c'est à cause de ce que tu avais fait l'année dernière ou bien hier soir. Vous êtes là? Ça veut dire que tu n'as pas été suffisamment obéissant hier soir. C'est pour ça que Dieu te bloque. Nous sommes nombreux à réfléchir de cette manière-là. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Mais nous sommes sous une alliance totalement différente, inaugurée par le sang de Jésus. En fait, quand Dieu a décidé de sacrifier Jésus et de libérer la provision de toutes les bénédictions du ciel en faveur de l'humanité, aucun de nous n'avait jamais rien fait, quoi que ce soit de positif devant Dieu. Donc la bénédiction, la provision des bonnes choses du ciel est relâchée en faveur de l'humanité, pas en réponse aux prières de l'humanité, mais à cause de la bonté du Dieu vivant. Il décide de sacrifier son fils, vous étiez là. C'était en réponse à vos prières. Dites-moi un peu, c'était parce que vous avez beaucoup prié. Les ancêtres avaient beaucoup prié et il a sacrifié Jésus. C'était en réponse aux prières de qui? Alors Dieu a décidé que, parce que tout ce que j'ai demandé à ces gens d'accomplir, pour moi, aucun d'eux n'est jamais parvenu à l'accomplir, et d'ailleurs aucun d'eux ne pourra jamais parvenir, parce que tous sont spirituellement déchus, incapables de produire tout ce qui leur est exigé par tous ces commandements. L'obéissance que je leur demande de me produire pour que je les bénisse, aucun d'eux ne parvient à me produire l'obéissance à 100%. Voilà pourquoi je vais susciter pour eux quelqu'un qui va venir opérer au nom de chacun d'eux, afin que par son obéissance, que je puisse bénir chacun d'eux. Cet homme-là sera leur représentant. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va marcher devant ma face au nom de tous les hommes, afin que tout homme qui croit en lui puisse recevoir la bénédiction attachée à son obéissance. Alors pourquoi on dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Là, aucun homme ne pouvait accomplir cette loi-là. Lui, il est venu accomplir, afin que tous ceux qui vont manquer
obtenir l'obéissance parfaite que Dieu exige, que la loi exige? Tout simplement par leur foi en Jésus, que eux ils puissent être bénis. Foi en Jésus veut dire quoi? Foi en ce qu'il a fait pour toi, indépendamment de toi. Ce qu'il a fait indépendamment de toi, sans t'avoir rien demandé, ça s'appelle la grâce de Dieu. C'est dans ce qu'il a fait pour toi que tu jouis de la miséricorde de Dieu aujourd'hui. Dans ce qu'il a fait normalement, ce que tu méritais, tu ne le reçois pas. On dit que le salaire du péché, c'est la mort. Au lieu de la mort, au lieu qu'il t'apporte la mort, il t'apporte la vie. C'est la vie que tu mérites, non? La miséricorde, c'est le mal que tu mérites, mais que pourtant tu ne reçois pas. Tu mérites l'enfer. Toi et moi, nous méritons la punition, l'expulsion, le rejet, la séparation d'avec Dieu. Mais au travers du sacrifice de Jésus, la miséricorde du ciel s'est manifestée à l'égard de chacun de nous. Dieu n'a plus rien contre toi aujourd'hui à cause de ce que Jésus a fait. Dans cet accord-là, cette nouvelle alliance-là, on a coutume de dire « Il a tout accompli ». Il a tout accompli. On parle alors de l'œuvre achevée. Une œuvre achevée, c'est quoi? C'est un travail terminé, un travail parfait, qui n'aura plus jamais à être repris parce qu'il est tellement parfait qu'il n'y a plus rien à redire à son sujet. Dans le travail qu'il va abattre à notre sujet, pour notre pardon, pour notre bénédiction, pour notre réconciliation, pour notre délivrance, va être un travail parfait, sur lequel on n'aura plus jamais besoin d'ajouter quoi que ce soit, parce que le travail est complet, parfait, terminé. Dans le travail parfait qu'il a exécuté, en ta faveur, en ma faveur, il t'offre un pardon qui va couvrir toute ta vie. Tu n'étais même pas là. Lorsqu'il livre son corps à la croix et il porte toutes tes fautes, tu n'étais pas là. Est-ce que tu étais là? 1 Pierre chapitre 2 verset 24 dit, il a pris lui-même nos fautes dans son corps à la croix. Il a pris lui-même, pas certaines fautes, toutes nos fautes. Il a tout pris. Et il n'y a aucune que tu auras la responsabilité de purger. Il dit que non, tu porteras cette portion de la croix. Non. Non, toi-même tu te laveras pour celui-ci pour que tu puisses avoir l'acceptation de Dieu. Le nettoyage qu'il t'a offert fait que tu peux te présenter devant Dieu. Il n'aura pas à être repris. C'est un nettoyage parfait, excellent, opéré par le sacrifice de son corps à la croix. Tu es une nouvelle personne. C'est une alliance assez bizarre. Parfois on dit, mais s'il a donc tout fait, qu'est-ce que nous avons comme responsabilité dans cette alliance-là? Nous savons que dans l'ancienne alliance, il y avait quand même une responsabilité. Nous avions des conditions. Nous avons notre obéissance à produire, à apporter à Dieu. Obéissance aux instructions de Dieu, aux lois de Dieu. Vous voulez donc dire que maintenant que nous sommes dans une nouvelle alliance, nous n'avons rien à faire? Voilà le genre de questions qui viennent. Il faut que tu aies des réponses maintenant. C'est une alliance terrible dans laquelle il a décidé, sans t'avoir rien demandé, de tout accomplir pour toi. Lorsque l'homme vient à être introduit dans ce monde-ci, il trouve que Dieu a déjà tout accompli pour lui. Tout. Et il va être créé au 6e jour lorsque tout est déjà là. Les poissons sont déjà dans la mer. Les bananiers sont déjà dans la forêt. Tous les arbres qui existent aujourd'hui étaient déjà là. Vous êtes là. Combien aiment le porc épic ici? Il était déjà dans la forêt. Vous êtes là. Toutes les lois qui permettent de créer les véhicules aujourd'hui étaient déjà en place. De créer le téléphone, les ondes et tout ça, toutes les lois de la physique et de la chimie qui sont utiles à ton bien-être sur la terre, c'était déjà là. Rien n'est nouveau sur le soleil. Et tu vois donc, quand il a dit, il a tout créé, il crée l'homme en dernier, le dernier jour de travail de Dieu, c'est le 6e jour. Qu'est-ce qu'il va faire le 6e jour? Il crée l'homme.
c'est-à-dire la plus parfaite de ses créatures. Le but pour lequel il a créé tout ce qu'il a d'abord créé avant. Alors quand il crée l'homme, il y eut un nuit, le premier jour où l'homme se réveille, c'est le 7e jour. Dieu se repose, non? L'homme se repose aussi. L'homme entre dans un travail achevé. Il entre dans un travail où il aura... a dit, qu'est-ce qu'il aura d'autre à faire dans ce travail-ci? S'il trouve que tout a été créé. Le jardin est même planté. Dites-moi, selon vous, qu'est-ce qu'il aura comme responsabilité? Qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu entres dans un travail achevé, un travail terminé, qu'est-ce que tu vas faire ici? Dormir? Bonne réponse. Ne ris pas. Je vais t'expliquer pourquoi dormir, c'est une bonne réponse. Quoi d'autre? Juif, bonne réponse. Pourquoi tu ne parles pas? Karine dit quoi? Se reposer, un mot parfait. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelqu'un a dit juif. Alléluia. Imagine-toi, tu entres dans une maison où il n'y a plus rien à faire. On a tout fait. Tu es là. Qu'est-ce que tu as à faire ici? C'est d'embrasser tout ce qui a été fait pour toi. C'est de recevoir tout ce qui a été fait pour toi. Je suis allé l'évoluer quelque part. Tu sais, Actes chapitre 10. Je crois verset combien? Comme 48 ou 43, voilà. Il dit ceci. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. Analyse. Recevoir, dans croire. Je ne dis pas. Le travail est terminé, non? Qu'est-ce qu'on a à faire? Embrasser le travail. Recevoir le travail. Croire, c'est recevoir. Notre seule responsabilité dans la nouvelle alliance-ci, dans cet accord spécial que Dieu nous offre, que Dieu a avec les hommes, initié, inauguré par le sang de Jésus, notre seule responsabilité ici, c'est croire. Je vais laisser. Tu as beaucoup de questions, note-les. Il y a ton voisin, croire. Croire, c'est embrasser. C'est réaliser ce qui est déjà là. Se reposer dessus dans une assurance confiante, une assurance parfaite. C'est marcher dedans. Est-ce que quelqu'un est ici? Quelqu'un a dit, donc tu me dis qu'on n'a rien à faire, calme-toi. Je te pose une question rapidement. Et pendant que tu es tranquille et puis tu as des difficultés financières, tu te fais un Orange Money de 1 800 000. Dis-moi, quand tu reçois, ça veut dire que tu as cru, non? Quand le message tombe, non? Tu as beaucoup quand je t'ai appelé, n'est-ce pas? Le message est tombé, tu as cru. Croire amène toujours des réactions. Quand ton corps est fait, ça amène une réaction. Ça amène un comportement. Ça amène une attitude. Tu es là. Tu es assis dans l'appartement de découragement. Même aller au travail, tu n'as rien vu. Quand le croire arrive, croire, c'est embrasser ce qui a été fait. Embrasser ce qui a été donné. Si quelqu'un me suit ici, quand tu as réellement embrassé une bénédiction, la réaction va suivre. Quand tu as réellement embrassé l'œuvre achevée, réellement embrassé Christ et tout ce qu'il a accompli pour toi, la réaction va suivre. Non seulement par tes paroles. Est-ce que tu es suisse? Celui qui va suivre cette réaction est surnaturel, c'est le Saint-Esprit. Et cette manière de faire plaît à Dieu. Alléluia. Donc, si la dispensation, c'est cette façon de traiter avec les hommes, par laquelle Dieu a traité avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, avec pour condition quoi? Ne mange pas le fruit. Sous la loi, la condition c'est laquelle? Dans cet accord-là, tu obéiras. Si tu obéis, est-ce que quelqu'un me suit ici?
tu obéis à la loi, tu obéis aux instructions, aux commandements. Mais bien aimé, nous sommes sur une alliance où la condition serait laquelle? Croire. Mais aussi, si vous lisez votre Bible, la condition s'appelle aussi l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi, note un peu ce nouveau mot aujourd'hui, peut-être c'est nouveau pour toi, est différente de l'obéissance sous la loi de Moïse. C'est deux types d'obéissance. Dans Actes chapitre 6, verset 7, il dit, et de plus en plus de prêtres obéissaient à la foi. Parce que nous allons aller dans Actes chapitre 6, verset 7. Si Dieu par Jésus a tout accompli, quelle est notre part? Croire ou encore obéissance de la foi? On ne peut pas avoir cru sans réagir. Croire et réagir s'appelle la foi. Est-ce que tu me suis? Croire et réagir en accord avec son croire, ça s'appelle la foi. Quand tu as cru et tu commences à parler, la foi parle, non? Tu changes de quoi? Comme ce que tu as reçu, non? Tu ouvres la bouche, tu dis merci à celui qui t'a appelé, non? Tu le bénis par rapport à quoi? C'est ta réaction. Tu es là. Tu n'as pas travaillé depuis le matin, même tu n'as pas encore mangé, tu quittes le découragement, tu recommences à laver les assiettes. Tu changes. Tu es en action. Quelque chose en toi. Peut-être pas dans le ventre encore. Tantôt dans le cœur et la pensée. Croire viendra toujours avec un changement d'attitude. Ne croyez pas que le fait de croire, d'embrasser ce que Christ a fait pour vous, vous laissera inchangé. Ça affecte toujours des puissants changements à l'intérieur de vous. Dans l'obéissance de la foi, on réagit, on essaie de changer l'extérieur, l'attitude. Dans l'obéissance de la foi, le cœur réagit de façon à l'intérieur. Il y a une réaction à l'intérieur. Quand l'intérieur a réagi, quand l'intérieur est chargé, quand l'intérieur est équipé des vérités qui viennent du ciel, l'extérieur va suivre. C'est quelqu'un ici. Lorsqu'on parle de l'obéissance de la foi, il y a des choses qui nous sont dites parfois, parlant de ce que Jésus a fait pour nous, qui sont difficiles à tolérer, difficiles à avaler, surtout lorsqu'on a longtemps vécu avec la mentalité de la religion et de la loi de Moïse. Vous-même, vous pouvez imaginer, il dit dans Hébreux chapitre 8, combien de livres? Je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus. Pourquoi est-ce que c'est facile ça? Lisons un peu Actes chapitre 6, verset 7. Actes chapitre 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Vous savez, ces sacrificateurs sont d'abord des pharisiens. Ils n'étaient pas les premiers à croire en Jésus. C'était difficile pour ces gens-là de croire. Quand on dit qu'ils obéissaient de plus en plus à la foi, ça veut dire qu'ils réagissaient de plus en plus à la grâce de Dieu que les apôtres prêchaient. Ils prêchaient Christ crucifié. Ils prêchaient l'œuvre achevée par Jésus. Et vous êtes là. Ça s'appelle la prédication de la grâce de Dieu. L'obéissance de la foi, c'est embrasser la grâce qui vous est offerte. L'obéissance de la foi, c'est répondre à la grâce de Dieu en croyant tout simplement. Ces gens ont commencé à obéir à toutes ces choses étranges qui leur étaient prêchées, qui n'étaient pas faciles à accepter à leur époque. Paul a dit quoi? Je n'ai pas honte de cet évangile-là. Parce que ça suscitait la honte. C'était quelque chose de totalement décalé avec la mentalité qui avait régné depuis plus de 16 siècles au milieu de ce peuple-là.
Et on leur annonce qu'un n'importe qui, sans avoir fait quoi que ce soit, peut guérir. Vous croyez que c'était facile pour les gens, pour ces gens-là? Qu'une femme qui saigne depuis 12 ans peut aller vers le Dieu Tout-Puissant et guérir. Un prêtre peut devenir fou. Quand l'épreuve peut venir en ville et on le guérit sans qu'il n'ait rien fait. Jésus est venu bouleverser le raisonnement de ces gens. Et il y en avait qui pouvaient devenir fous. Que Dieu n'est pas comme ça. Parce que notre mentalité a été forgée depuis plus de 16 siècles. La loi a existé pendant 1600 ans, 16 siècles. Vous êtes là. Et puis un jeune homme vient, il guérit n'importe qui, mais n'importe quoi. Il va n'importe où. Pierre, même son disciple, a eu des difficultés lorsqu'on lui a dit va chez Corneille. Parce que vous vous rappelez de ça dans le livre de Actes. Il dit comment? Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il a répondu à Dieu dans cette vision-là, non. Depuis que moi je suis plus petit, je n'ai jamais mangé quoi que ce soit d'impur. Maintenant, tu me dis, lève-toi, va chez Corneille. Est-ce que Corneille est hébreu? Il a dit clairement au Saint-Esprit en d'autres mots, ça, ce n'est pas un message de Dieu. Dieu lui-même sait que nous, les Hébreux, on ne va pas chez les non-juifs. Ce Corneille et sa famille sont impurs. Dieu ne peut même pas se révéler à eux. Et il savait que si Dieu doit se révéler à quelqu'un, la personne doit d'abord être juive. Vous êtes ici. Ça, c'était leur mentalité. Donc, Romains chapitre 16, verset 26. Quand les prêtres obéissent à la foi, ça veut dire que quoi? Les prêtres là embrassent la grâce qui leur est présentée. Ils embrassent ces choses difficiles à croire qu'ils entendent. Donc, comme je pourrais dire dans cet accord, quelle est notre part? Si Dieu a tout accompli, quelle est notre part? Notre part, c'est quoi? Croire. Croire en quoi? En ce qui a été fait pour nous. Croire en ces choses qui parfois peuvent paraître étranges, qui sont dites à notre sujet. Ah, savez-vous que c'était très étrange pour un prêtre de cette époque-là, que tu puisses déclarer que Dieu est avec moi. Dieu ne m'abandonnera jamais et il ne me quittera jamais. Oui, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de... Je suis le temps du Saint-Esprit. Ça, c'était des sacrilèges graves. Ces gens, d'abord, pour prononcer le nom de Yahweh, ils tremblaient. Et vous venez comme ça, là, vous commencez à dire n'importe quoi. Parce que pour eux, c'est des blasphèmes terribles. Pour eux, il y en avait qui fermaient les oreilles, se disaient la colère de Dieu va vraiment tomber. Si n'importe qui peut se permettre maintenant d'évoquer Yahvé, de se tenir en route, ces gens étaient offusqués au plus haut niveau. C'est pour ça que les gens comme l'apôtre Paul étaient prêts à décimer cette nouvelle race d'hommes. Les chrétiens. On les traquait partout. Parce que, pourquoi ils faisaient ça aussi? Ils voulaient défendre le nom de Dieu. Lorsque Dieu décide au travers de Moïse de prendre des gens dans le camp, vous savez que les gens comme Josué étaient fâchés. Il y a des gens qui ne sont pas avec toi, Moïse, qui commencent à prophétiser là-bas. Les gars sont jaloux de la présence de Dieu parce que pour eux, ils connaissent les qui sont suffisamment pieux, les qui sont dignes de recevoir la présence de Dieu et les qui ne sont pas. Si Dieu se révèle chez eux, on sera surpris. Mais par contre, s'il se révèle chez eux, on sera convaincu. Voilà l'époque à laquelle les gens la vivaient. Ils n'embrassaient pas un genre de choses que vous embrassez aujourd'hui. Alléluia. Donc, dans cet accord dans lequel Dieu a tout accompli, qu'est-ce que nous avons à faire? Première chose, embrasse, crois. Repose-toi dans ce qu'il dit qu'il a fait pour toi. Il dit que c'est fait, alors crois que c'est fait. Crois en quoi? Hébreux chapitre 8, verset 12. Crois. S'il dit dans Hébreux chapitre 10, verset 14 que par une seule offrande, il t'a rendu parfait pour toujours. Parfait hier, parfait demain, parfait après-demain. Est-ce que tu crois en cela? Tu as embrassé cela? Il y a bien des choses que nous rencontrons dans les Écritures, nous refusons de les embrasser parce que ça paraît trop fort. Qui dit la vérité ici que c'est vrai? Dis-moi un peu. Ça ne parle pas d'abord
d'abord de ton toit à l'extérieur, ça parle de ton toit à l'intérieur que les hommes ne voient pas. Dans la dimension esprit, tu es parfait, tu es à son image. Il dit tel il est, tel tu es. Est-ce que tu as embrassé cela? Il dit que tu es le serment qu'il a attaché à lui. Tu es résident permanent de son intimité. Est-ce que tu as embrassé cela? Est-ce que tu as embrassé cela? Dis-moi un peu. Ça, c'est la rébellion de la foi. Donc, dans le Nouveau Testament, quand chaque fois qu'on parle d'obéissance de la foi, ce n'est pas d'abord une affaire d'obéissance, de respect à des commandements particuliers. Alléluia. Actes chapitre 16, verset 26, dit quoi? Dis. C'était quoi? Romains 16. Romains chapitre 16, verset 26. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Afin que les nations obéissent à la foi. Donc toutes ces choses annoncées d'abord aux ancêtres, maintenant apportées aux nations, afin que les nations obéissent à la foi. Qu'est-ce qui est annoncé aux nations? C'est l'œuvre achevée par Jésus, c'est tout ce qu'il a fait pour nous. C'est dans ce qu'il a fait pour nous que les nations reçoivent le pardon de leurs péchés. Et quand les péchés sont pardonnés, parce que les péchés sont pardonnés, et ce message a été prêché, des guérisons vont suivre. Leur réconciliation est assurée avec Dieu, grâce à ce que Jésus a fait, non grâce à leur capacité à pouvoir obéir, régler leur comportement. Non. Ce n'est pas les quelques réformes que tu seras parvenu à effectuer dans ton attitude qui t'ont introduit dans la présence de Dieu et t'ont restauré ta relation perdue avec Dieu. C'est ta foi en ce que quelqu'un a fait pour toi. Son nom, c'est Jésus. Amen. Donc, quelle est ta part ici? Crois. Dis à ton voisin, crois. Embrasse ce qui a été fait. Quelqu'un va me dire, crois en quoi? Crois que toutes tes fautes te sont pardonnées. Crois un peu que Dieu est avec toi. Tu n'arrives pas à croire qu'il nous a rachetés de la puissance des ténèbres. Tu n'arrives pas à embrasser cette vérité. Tu dis, c'est quand je verrai que mon corps ne tremble plus que je croirai que je suis racheté. Tu vois, tu n'arrives pas à obéir à un genre de choses, à embrasser un genre de choses. Ça fait que nous sommes encore uniquement charnels au point où nous refusons d'embrasser un genre de parole qui s'adresse à nous. Un travail déjà fait. Ce n'est pas parce que la tête du serpent s'agite que le serpent là n'est pas fini. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il a dépouillé les dominations? Est-ce que tu sais que tel il est, tel tu es dans ce monde? Est-ce que tu as embrassé cette grâce-là? Il dit que nous avons tous reçu sa plénitude, même toi, grâce pour grâce. Rien ne te manque. Cesse de rejeter toutes ces choses qui sont déclarées à ton sujet. Même si ton corps les refoule, même si ton raisonnement n'est pas d'accord, dis-toi, Seigneur, tu ne peux mentir. J'embrasse seulement. Même si je ne comprends pas grand-chose, tu m'aideras à comprendre, mais je commence par embrasser. Celui qui a embrassé, il parle. Il parle. Parfois, on n'a même pas encore bien cru. À force d'en parler, on médite. À force de déclarer, on se lève. On commence à rendre grâce à Dieu, parfois même pour des choses qu'on n'a pas encore la pleine compréhension. Parce qu'on veut comprendre. On prie alors pour avoir la compréhension. On embrasse. Ça, c'est l'obéissance de la foi. Est-ce que tu es ici? Romains chapitre 5, chapitre 1, verset 5. L'obéissance de la foi est totalement différente de l'obéissance de la loi. Je vais te montrer les différences. Romains 1, verset 5 dit quoi? Est-ce qu'on peut lire? Qui est prêt? Donc, vous avez certaines lectures, vous arrivez afin d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Vous allez encore voir dans Hébreux chapitre 4, obéissance sur Dieu. Dans ce passage des Épîtres, l'obéissance là, c'est embrasser, c'est l'obéissance de la foi. Parce que parfois les gens n'ont pas bien compris ça. Ils disent que si quelque chose de ceci t'arrive, tu n'as pas été suffisamment obéissant. Comme si les bonnes choses m'arrivent, c'est parce que j'ai été suffisamment obéissant. Le salut est une bonne chose qui m'est arrivée. Ce n'est pas en réponse à mon obéissance au commandement, mais c'est en réponse à mon obéissance à la foi. J'ai accepté ce qui a été fait pour moi par qui? Jésus. Pendant que l'obéissance de la foi, tu dois régler ta conduite, tu dois obéir à un ensemble d'instructions pour parvenir à une position de juste, si tu peux parvenir. L'obéissance de la foi dit embrasse. Celui qui était sans péché, pour toi, il est devenu péché. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu as cru en celui pour qu'en lui, tu deviennes quoi? Justice de Dieu. Je suis juste pas parce que j'ai obéi à un ensemble de commandements. Je suis juste aujourd'hui parce que j'ai embrassé ce qu'il a fait pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il m'a donné sa position. Donc la justice de la foi, c'est une réaction à l'intérieur de l'homme, à ce que Dieu dit, à ce que la grâce de Dieu a pourvu pour lui. Quand l'intérieur réagit, le Saint-Esprit confirme cela à l'intérieur, les comportements vont être affectés. C'est là un peu tout ce qu'il dit de toi. Embrasse cela. Afin de le déclarer, de le célébrer, de rendre grâce à cela, l'esprit de vie qui confirme la vérité va faire tomber tous les mensonges qui résident dans le corps, dans la chair, dans les rêves parfois, et tout autour de nous. Et parfois tu discutes avec quelqu'un et puis tu entends quelqu'un, et toi aussi tu as embrassé les conneries qu'on disait là. Tu as accepté toutes les fausses choses qu'il disait là. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire quoi? Maman lit. Romains 1, verset 5. Romains chapitre 1, verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi pour les païens. Amener les païens à l'obéissance de la foi. Ça ne veut pas dire amener les païens à obéir aux 10 commandements. Non. Obéir à la foi ici, c'est quoi? Embrasser la grâce de Dieu. Embrasser tout ce qui a été fait pour eux. Croire. Paul entre par exemple dans une ville de païens. Il prêche quoi? Christ et son œuvre. Il prêche Christ et le pardon qu'il offre. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage. Ça, c'est la prédication de Pierre chez Corneille. De ce que tout homme qui croit en lui, il reçoit le pardon de ses fautes. Pendant que Pierre est en train de prêcher et aborder le niveau du pardon que Dieu a accordé aux hommes par le sacrifice de Jésus, on dit le Saint-Esprit est descendu, a commencé à embrasser les païens. Parce que les gars ont ouvert leur cœur pour recevoir, pour embrasser, pour obéir. C'est ça, obéir à la grâce de Dieu. Obéir, embrasser ce qui a été fait. C'est se reposer, c'est s'asseoir sur ce qui a été fait. Est-ce que quelqu'un ici? Je vais te montrer quelques petites différences. Différence entre l'obéissance de la foi et l'obéissance de la loi. L'obéissance de la loi ou encore obéissance au commandement. C'est obéir à un ensemble de règles externes, comme les 10 commandements, et autres lois religieuses dans le but d'être juste devant Dieu. Si tu n'y parviens pas parfaitement, les conséquences vont être la malédiction. L'obéissance ici est une affaire de performance. Faire ce qui est prescrit pour recevoir la bénédiction ou encore éviter la malédiction. J'obéis afin d'obtenir la malédiction ou éviter la malédiction. Ça, c'est l'obéissance sous la loi de Moïse. Est-ce que quelqu'un me suit? J'obéis pour que Dieu m'accepte. Afin que si je suis parfaitement obéissant, Dieu m'acceptera. Dis-moi un peu, si tu as accepté, c'est à cause de ce que tu as fait. Tu as embrassé quelque chose qui a été fait pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand un homme croit en ce que Dieu dit avoir fait pour lui,
le Saint-Esprit amène des transformations dans son homme intérieur. Parce que quand tu as réellement cru, les réactions vont venir. Celui qui a réellement embrassé va parler. Il va sourire. Il va rendre grâce. Il va agir. Il va se mettre en mouvement. Si tu as réellement cru en lui, tu vas le servir sans qu'on te force. Tu as réellement cru en lui, tu n'auras pas de difficultés quand on te parlera de la dîme, de l'offrande. Si quelqu'un me suit ici, c'est comme si tu es amoureux d'un homme ou bien d'une femme, et puis tu as des difficultés à sortir 10 francs pour t'occuper d'elle. Ton amour là est questionnable. Demandez à monsieur là. Je ne vois pas à Karine. Alléluia. Donc, pendant que l'obéissance de la foi vous transforme de l'intérieur et les manifestations vont suivre à l'extérieur, l'obéissance de la loi se bat pour apporter, affecter des changements à l'extérieur par l'obéissance. Il implique les performances personnelles. Il place la responsabilité du changement sur vos efforts. Donc la responsabilité de ton changement se place sur tes épaules. C'est-à-dire, il faut que je change. Alors on se saisit des 10 commandements, on espère qu'on se sert de cela pour mener une vie sainte. Si vous voulez les utiliser pour une vie sainte, vous ne parviendrez jamais. Parce que vous serez en train de vouloir changer l'extérieur, qui est comme un vieux cheval qu'on ne peut pas dompter. Mais le Saint-Esprit, quand il commence à affecter des changements à l'intérieur, le vieux cheval va être anéanti. Parce que la lumière jaillit depuis ton homme intérieur pour paralyser les actions de l'extérieur. Parce que tu as seulement embrassé ce qui est dit à ton sujet. Est-ce que quelqu'un ici? Son grand amour qui m'a tout pardonné, m'a ouvert la porte du ciel, il m'a tout pardonné. Quand on dit cela aux gens, quelques-uns vont dire, non, si tu dis ça aux gens, ça va les amener à pécher plus. Jésus ne pense pas de cette manière-là. Jésus pense comme ceci, Tite chapitre 2, verset 11, il dit que la grâce de Dieu sur le salut enseigne aux hommes à éviter l'impureté. Il dit, le péché n'aura plus de domination sur vous parce que vous n'êtes pas sous les commandements de Moïse, mais vous êtes sous la grâce de Dieu. Il dit, la grâce de Dieu, source de salut, elle enseigne aux hommes à fuir l'impudicité. Il ne dit pas que c'est le pasteur qui enseigne aux hommes. Il dit, parlez-leur de la bonté de Dieu vivant. Il dit, la bonté de Dieu à l'intérieur devra provoquer leur repentance. Nous sommes en train de briser la puissance du mensonge, briser la puissance de l'ennemi. Où qu'il soit aujourd'hui, nous le débusquons par la parole de vérité. Est-ce que quelqu'un a embrassé ce que Christ a fait pour lui? Quand tu as embrassé, je vous ai dit que c'est croire. Croire, c'est recevoir. Ne ferme pas la bouche. Parle. Ne laisse pas ton corps te contester. Ne laisse pas ton corps te convaincre que ce n'est pas la vérité. L'ennemi va parler au travers de ton corps, par les douleurs qu'il va infliger à ton corps, juste pour t'amener à contester la vérité, à rejeter la parole. Il va empêcher à cette vérité de se planter dans ton homme intérieur. Il sait que si les changements commencent de l'intérieur, parce qu'ils ne sont pas le fruit de tes efforts, ils sont nourris, affectés, infusés par l'esprit qui a ressuscité Christ entre les morts. Par ces changements qui viennent de l'intérieur, il va être brisé. Il ne peut pas tenir, parce que c'est la lumière qui jaillit de l'esprit, qui submerge l'âme, et le corps ne va faire que se soumettre. Il va essayer de te convaincre que cette parole n'est pas la vérité. Il va te dire, non, 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 est-ce que ça a donc donné depuis 2 jours que tu dis ça? Mon ami, persévère. Déclare, embrasse, sans relâche. Tu es dedans. Quelqu'un dit avec moi, j'ai embrassé la vérité. Je fusionne avec elle. Parce qu'en elle se trouve ma délivrance. Alléluia. Donc l'obéissance de la foi est une affaire de performance.
faire ce qui est prescrit pour recevoir la bénédiction ou éviter la malédiction. Non, dans ce raisonnement, si vous avez la mentalité de la loi, vous dites non, je me sanctifie pour que Dieu me bénisse. Quand Dieu a relâché sa bénédiction sur toi à la croix, tu ne t'étais pas sanctifié même une seule journée. Il t'a offert le salut. Avec le salut, tout ce qui vient avec le pardon, avec le salut, il te l'a offert. Tu ne t'es même pas aller à l'église une fois. Je me sanctifie parce que c'est ma nature, parce que j'ai mon témoignage à préserver. Ce n'est pas pour qu'il m'aime davantage, parce qu'avant même que je n'ai fait quoi que ce soit, il a versé sur moi tout son amour, il m'aime. La loi essaie toujours de poser la responsabilité, de votre bénédiction, de votre distinction sur vos épaules. Mais si vous avez réellement cru à ce qui a été fait pour vous, vous ne pourrez pas vous empêcher de réagir. Parce que celui qui croit reçoit. Et quand tu as réellement reçu, la réaction va venir. On ne supplie pas une femme enceinte de commencer à cracher. On ne la supplie pas. Vous savez qu'elle a reçu. Et depuis l'intérieur, les changements affectent l'extérieur ou pas. Dites-moi un peu. De l'intérieur vers l'extérieur. Même quand tout le monde n'a même pas encore vu ce qui est à l'intérieur d'elle. Le corps a commencé à témoigner tout doucement. Quand les gens commenceront à voir à partir peut-être du 2e ou 3e mois, ce n'est pas parce que les rondeurs sont déjà là que ça vient de commencer. C'est un vieux dossier qui grandit depuis l'intérieur vers l'extérieur. Quand ça parle de l'intérieur vers l'extérieur, ça a de la puissance. Vous êtes là? Donc, l'obéissance aux lois morales se focalise sur les comportements à l'extérieur. Alors que l'obéissance de la foi est une réponse intérieure et confiante à l'œuvre achevée par Jésus. Ce qui produira naturellement des transformations. On ne peut pas avoir bien reçu quelque chose de lourd, de valeureux, sans les réactions, les transformations à l'extérieur. Nos bénédictions nous sont données sous forme de paroles. Quand nous embrassons cette grâce-là, exprimée par des paroles, elle prend racine en nous et nous fait tomber enceinte de quelque chose qui affecte des transformations dans notre homme extérieur. Donc, si je te demande alors quelle est notre responsabilité, quelle est notre part dans cette nouvelle alliance, tu diras quoi? L'obéissance. Embrasser ce qui a été fait. Se reposer dans ce qui a été fait. Profiter de ce qui a été fait. Célébrer ce qui a été fait. Se tenir dans ce qui a été fait. Se réjouir de ce qui a été fait. Fait pour qui? Pour moi. Des choses étranges ont été faites me concernant. Il dit à mon sujet, Hébreux chapitre 10, verset 14, par une offrande unique, il m'a rendu parfait, pas pour quelques-uns, mais pour tous. Hébreux chapitre 10, verset 17 dit qu'il ne se souviendra plus. Il n'a pas dit ne se souviendra pas, il ne se souviendra plus de mes péchés, de mes offenses. Plus, parce qu'il y a eu un temps où il s'en est souvenu dans le corps de Jésus. Jésus a été puni à ma place. Ésaïe 54, verset 9 à 11, à 12. Il dit de même qu'il a juré à Noé qu'il ne va plus jamais détruire la terre avec les eaux. De même, il me jure de ne plus s'irriter contre moi. Alors l'ennemi vient avec des suggestions, des pensées à genre. Et dit, ce qui t'arrive là, c'est sûrement Dieu qui te punit, qui est contre toi. Il dit, ennemi, tu ne connais pas mon Dieu. Il s'est souvenu de toutes mes erreurs dans le corps de Jésus. Et un innocent a été puni à ma place. Si je suis accepté aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ma perfection. Je bénis son obéissance. Je bénis son sacrifice. Je bénis son œuvre achevée, parfaite. Pour moi, Dieu n'est pas en colère contre moi. Lorsque tu embrasses ce genre de vérité, tu embrasses une telle grâce, je te dis, ça bousille à l'intérieur de toi les installations de l'ennemi parce que c'est la vérité à laquelle nous appartenons, sur laquelle nous nous tenons. Un travail qui a été effectué pour toi, pour lequel tu n'avais aucun mérite.
Tu entres dedans, la seule chose que tu fais, c'est t'en réjouir. Ça s'appelle l'obéissance de la foi. La seule chose qui plaise à Dieu, dans tout ce que tu peux représenter, c'est ta foi en lui. Foi en ce qu'il a fait pour toi, au travers de cette prière. Jésus a accompli pour toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici? Ce que je te dis ici ce soir va t'aider. Dans certains écrits, tu vas voir le mot obéissant. Tu vas te dire que est-ce que c'est un ensemble de lois que je devrais, un ensemble de ceci, que je n'ai pas pu, un ensemble à cause de cela, Dieu me bloque. Non. Nous sommes sous une alliance où il dit qu'il a tout accompli. Notre première réaction, c'est l'obéissance de la foi. C'est croire. C'est embrasser, c'est nous s'asseoir, nous établir, nous arrêter dans ce qu'il a fait. Qu'il pleuve, qu'il neige, rappeler à l'ennemi ce qui a déjà été fait. Tenez ferme sur ce qui a été fait. Témoigner de ce qui a été fait. Et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, contraire à ce qui a été fait, va se taire. Ce qui a été fait pour toi et pour moi, c'est la véritable lumière. Même si ça paraît étrange, embrasse d'abord. C'est bien dit. Ça fait se lever sur ça. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Voilà l'agneau de Dieu. Attends, croire en Jésus, c'est entrer dans un travail qui a déjà été fait pour nous. Il a pris mes maladies. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il a fait ce travail? Non. Il a pris mes péchés, pour cela je suis pardonné. Il a pris mes maladies, pour cela par ses maladies je suis. Il a pris toutes mes malédictions et en raison de cela, je suis racheté de la malédiction. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il a fait cela? Avec toute notre foi, que nous disons foi en Jésus, c'est la foi en quelque chose qui a déjà été fait. Croire donc en Jésus, c'est entrer dans un travail terminé. Raisonnement clair. Est-ce que quelqu'un est ici? Il dit qu'il a dépouillé les dominations. Il ne dit pas qu'il les dépouillera. Que tu as embrassé ce genre de choses. Et rappeler à Satan, tu es un dieu. Fais-lui mal. Poignarde-le en lui, rappelant la vérité. Tu ne rappelles pas à Dieu pour que Dieu fasse, tu rappelles ce qui a déjà été fait. Ce n'est pas parce que le serpent s'agite, la tête est coupée. Dis au serpent, je sais ce que tu vaux. Rien. Dis à ce problème, je sais ce que tu vaux. Rien. Dis à cette condition qui paraît très grande, je sais ce que tu vaux. Quand je t'évalue par rapport à mon Dieu, qui m'a donné son identité, sa position, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien et tu ne me tueras pas. Quelqu'un m'a raconté une histoire, voyager dans un bus et puis quelqu'un a commencé à inventer la sorcellerie dans le bus. Et puis tout le monde était étonné, tout le monde l'admirait, il montrait, il disait comment lui parfois il se transforme en lion. Et puis cette maman l'a regardé. Il dit quoi? Il dit tu es le plus malheureux dans ce bus. Dieu t'a créé une créature digne. Comme l'homme, tu te rabaisses en t'identifiant à un animal sauvage. Une misérabilité de ce genre, une impunité de cette dimension. Tu es tellement bien et tellement petit. Quand je pense à tous ceux qui t'observent, est-ce que tu connais le somme 8? Il a tout mis sur le guide. Les animaux des champs. Il connaît le somme 8. Tous les animaux des champs, toi, tu es même moins qu'un animal des champs. Tu me fais pitié. Tu as tout l'orgueil de ce sorcier dans le bus et tous les gens qui l'écoutaient avec admiration. Ce sont du silence général. Commencez à l'écouter. Elle s'est dit cette petite jeune qui se vantait depuis des minutes, des heures dans le cas. Quand la maman a pris la parole, elle a convaincu que ce type était un faux, un misérable. Il n'a pas conscience de sa misère extrême. Il
va jusqu'à ce de rabaisser une créature humaine, supérieure à toutes les créatures que Dieu a créées. S'identifient à lui. Ils se vantent. Et des animaux le regardent et les coups dans le cadre. C'est comme ça que tout le voyage est terminé. Hein. Ces sorciers et ces vantardistes, ils ne disaient plus. L'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Qui connaît le somme là? C'est le somme 8. Tu as tout mis sous tes de l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu as fait de peu intérieur à toi. Tu as tout mis sous ses pieds. Est-ce que tu as même embrassé ce genre de vérité? Et un sorcier vient dire que un sorcier. Il parle, il est quoi? Il est qui? Tu trembles. Ton nom est sorcier. Il est qui? Qu'est-ce que c'est la sorcellerie devant Jésus? Est-ce que tu as vu ta position en Christ? Tu m'as embrassé une telle grâce. Il te dit, je t'offre mon identité. Amen. Tu le réjouis. Il dit, il y a 5 choses qui le réjouissent plus que toute chose. C'est un homme qui embrasse cette grâce. Ça s'appelle la foi. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Tu as fait de moi un résident permanent dans ton intimité. De jour comme de nuit, je suis brassé par ta présence, par ta gloire. J'aime le son que Jean-Pierre a dit. Somme 5, verset 13. Ah, tu entoures le juste de ta grâce comme un puissant bouclier. La grâce, c'est la provision de toutes les bonnes choses du ciel relâchées dans cette humanité au travers du sacrifice de Jésus. Et je suis le juste. Donc tu m'as justifié pour m'entourer de ta gloire. Je prononce ça tous les matins dans la prière. Attention, ma moisson est sur le point de venir. Amen. J'ai reçu ta plénitude grâce pour grâce. La grâce de ressusciter les morts. Pas besoin de la ressentir. La grâce, depuis de longtemps, j'ai cette grâce. C'est pas moi qui ai écrit. Il dit que nous avons tous reçu sa plénitude. Tout ce qui est plein en lui est plein en moi. La grâce de marcher sur les serpents et les scorpions. Et surtout la puissance de l'ennemi. Ça que rien ne puisse me nuire. La grâce m'a donné en paix et d'avoir la victoire dans les rêves. J'ai cette grâce. Thousand generations bowing down and worship, sing the song of vengeance to the Lamb. Tiens ton offrande. Commence à célébrer ta victoire. Pas besoin d'attendre que ton corps te dise que c'est fini. Dieu dit que c'est fini. Quand tu te regardes, il est élevé dans sa classe, il a tout mis sur tes pieds. Et un bavardeur parle dans tes nerfs, il bavarde dans ta hanche. Il est qui? Est-ce qu'il peut annuler la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu peut annuler la parole de Dieu? L'a déjà annulé. C'est un nul. Encore un peu de temps. Et on fera. Célèbre la défaite de cet ennemi. Célèbre la misérabilité de ce prétendu homme fort. Le seul homme fort désormais, c'est toi. Christ est avec toi. Il t'a équipé de toute sa force, de toute son autorité. Quelqu'un dit, je ne pleure plus. Je ne donnerai plus tous ces ballons à l'ennemi qu'il a obtenu au travers de mes cris. J'ai longtemps humilié ma position, insulté mon identité. Les temps là sont finis. Je ne suis pas n'importe qui. The chosen generation. Une race élue. Un sacerdoce royal. Je suis un témoignage vivant que la sorcellerie est démodée. Est-ce que tu peux dire des choses ce soir qui sont terribles? Est-ce que tu peux obéir à la foi ce soir? Embrasser des réalités qui sont dites à ton sujet. Des choses qui dépassent, qui challengent tes raisonnements. Des choses terribles qui sont dites à ton sujet. Je suis la justice de Dieu. Tel il est, tel je suis. À lui, il n'y a aucune place pour la malédiction. Il n'est pas possible que les liens de la mort le retiennent. Que ce soit les liens de l'hypertension. Il n'est plus possible que ces choses me retiennent. C'est les liens de quoi? De diabète. Il n'est plus possible. Vous êtes brisé, anéanti, neutralisé. Vous ne tiendrez pas.
Jésus et moi sommes unis. Alors vous lierez Jésus et vous me lierez aussi. Je vous vois anéanti, neutralisé pour toujours. Je n'essaie pas de combattre pour vous neutraliser. Je me tiens sur la vérité que vous êtes neutralisé. Et je proclame ma victoire. Yakita Shakata. Beribakata Kita Shakata. La grâce de prier pour les malades et de les voir guéris. J'ai reçu sa plénitude. C'est pour ça que je prie pour quelqu'un à l'écoute du son de ma voix ce soir. Et je m'adresse à cette oppression. Je m'adresse à ce corps étranger. Je m'adresse à cette chose qui a longtemps infesté ton corps, qui a longtemps perverti les choses dans ta vie. Je m'adresse à cette obscurité, à cette mort qui t'a longtemps affligé. Dans le nom de Jésus, je maudis tout ce qui te maudit. J'arrête tout ce qui a décidé de t'arrêter. Je viens faire taire les autels, tout ce qui a longtemps élevé sa voix contre toi pour t'humilier, te confondre. Au nom de Jésus. Je viens exercer l'autorité que j'ai reçue de lui lorsqu'il m'a élevé à sa droite en Christ Jésus pour que je règne avec lui. Et je prends autorité sur toute infirmité. Je dis tout animal de l'obscurité à l'écoute du son de ma voix, je te commande de quitter ta position. Dans la vie de ma soeur, de mon frère qui m'écoute, je te commande de quitter ta position dans sa maison. Toi, l'ennemi de sa destinée, je te commande de quitter ce qui lui appartient. Je renverse les trônes que les ennemis ont passé le temps à occuper dans ta vie. Toute honte par laquelle l'ennemi a passé le temps à contrôler, à humilier ta vie, à ternir ton témoignage, au nom de Jésus, j'arrache ce manteau. J'arrache ce vêtement. Je commande aux paralytiques de se lever. Je décrète la puissance de la résurrection à tout ce que la mort dit avoir assiégé. Le siège de la mort est renversé. Amen. Le siège de la mort est renversé. L'enfant prend la fuite ce soir. Amen. Le mari spirituel anéanti. Je brise les liens. Je casse les forteresses. Amen. Tout ce qui a longtemps triomphé de toi, son règne s'arrête maintenant. Amen. Son règne s'arrête maintenant. Amen. Je viens contre les autels. Je viens contre ces autels maléfiques, contre les mauvais cris des idoles. Je lève la voix maintenant sur le sang de Jésus. Je décrète l'anéantissement. De tout ce qui a longtemps travaillé à t'anéantir. Je décrète la promotion. Je décrète la faveur. Je décrète les portes ouvertes. Je décrète les guérisons. Quelqu'un a-t-il reçu ce soir? Je décrète la délivrance. Je décrète la puissance de la résurrection. Les projets enterrés ressuscitent. Amen. Les destinées enterrées ressuscitent. Amen. La gloire de Dieu se lève, envahit les maisons. La gloire de Dieu se lève, affecte des changements. Je ne sais pas qui a lié tes enfants, qui les a enfermés. Les calebasses maléfiques éclatent. Les calebasses maléfiques éclatent. Qui a enfermé ton projet? Qui retenait ce qui est à toi? Qui était derrière les règles douloureuses? Derrière cette stérilité, je brise la prise de cet ennemi. Je brise la prise de cet ennemi. Je mets un terme à cette servitude. Le jour de la honte est brisé. Les toits bloqués sont décollés. La peur s'enfuit. L'assurance s'installe. La gloire t'enveloppe. Je dis merci à Jésus. Tiens ton offrande. Si tu as l'écho du son de ma voix, tiens ton offrande. Ne laissez plus les sorciers venir se battre devant vous. Alors que comme vous, les grands maîtres pharmaciens, tu es vraiment misérable. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Je règne avec Jésus. Il m'a fait asseoir avec lui à la droite de Dieu. Je règne avec lui. Je suis son co-héritier. Il m'a élevé au-dessus de la franc-maçonnerie, de la grosse foi. La peur s'enfuit. Je ne tremblerai plus devant aucun sorcier. Le temps est venu où la sorcellerie doit trembler. Elle va être tourmentée. Je suis le tourment de la sorcellerie. La gloire de Dieu se lève dans ma maison. La mort déménage. Esprit de mort, je te parle. Tu lâches ma fille. Tu lâches mon garçon. Tu lâches mes activités. Tu lâches mon ministère. Tu lâches ce qui me revient. Tu lâches mes relations. Qui prétend avoir avalé ma destinée maritale, pour que tu aies été avalé. Au nom de Jésus-Christ, sois vomi. Sois vomi. Sois vomi. Les études de mes enfants. Qui les a avalés? Qui les affectait? Toute sorcellerie qui étendait de son pouvoir jusqu'à chez moi. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Toute influence des ténèbres qui affectait ma vie. Sois anéanti. Anéanti à jamais. Père, reçois et sanctifie ce que je t'apporte ce soir. C'est mon adoration.
Je te dis merci. Merci pour cette nouvelle alliance. Merci pour ce sang par lequel tu t'es été transformé en mon sujet. Ce type de relation que tu as avec moi. Une relation dans laquelle la supériorité est accordée à l'homme. La supériorité perdue est restaurée. Satan est vaincu, anéanti. Merci pour le sang versé. Stand above the you only said holy forever. Alléluia. Pendant que tu repars ce soir, que le Seigneur te bénisse. Va dans la conscience de ton identité. Dieu est avec toi. Tu es couvert permanemment par le sang de Jésus. Voilà pourquoi tu arrives en paix chez toi. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.